détestez? Oh, sacrée bonne question, ça. L'univers de Fallout est fascinant et terrifiant. Avec la seconde saison qui arrive, il est temps de se rappeler ce qu'est une goule dans la série. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les Terres désolées d'Amérique offrent un défi constant, et la série va continuer de captiver les fans avec les aventures de Lucy, qui se ferait un chemin à travers ces déserts. Les ghouls constituent un élément central de la vie dans les Terres désolées. Ces humains, détruits par les retombées nucléaires, sont rejetés par la société. Si certaines ghouls parviennent à survivre dans ce nouveau monde, d'autres deviennent dangereuses et sauvages. Les jeux Fallout ont longtemps présenté les ghouls sauvages comme une menace, et la série a enrichi davantage leur histoire. Les ghouls sont peu nombreuses dans la série, mais à travers le personnage de Cooper Howard, alias la Ghoul, les fans découvrent en détail la vie de l'une des ghouls les plus dangereuses des Terres désolées. On n'a pas vu comment Howard est devenu une ghoul, mais d'autres personnages de la série ont subi cette transformation, et certains sont même devenus sauvages. Ce qui a surpris les fans, c'est le processus de création des ghouls et leur capacité à conserver leur raison, au lieu de tomber dans leur état sauvage. Comme la plupart des éléments de Fallout, les ghouls sont le résultat des radiations nucléaires issues des bombes larguées pendant la Grande Guerre. Si l'exposition aux radiations peut entraîner des maladies et la mort chez certaines personnes, le processus de ghoulification est différent. L'une des façons de devenir une ghoul est une exposition lente et prolongée à de faibles doses de radiation. Il en résulte une ghoul ressemblant davantage à la ghoul de Fallout ou à d'autres ghouls des jeux qui conservent une apparence humaine plutôt que de cadavres en décomposition. Les autres façons dont les jeux transforment les individus en ghouls est liée à la proximité d'une explosion nucléaire ou à l'épicentre d'un incident radiologique majeur. Cela crée des ghouls à l'apparence particulièrement décomposée, à l'image de la mère de Lucy dans le final de la série. La transformation peut être instantanée ou très lente, mais elle est inévitable. Le seul avantage est que la ghoul devient quasiment immortelle. Les ghouls ont une apparence de zombies, mais leur peau n'est pas putréfiée. Elles sont dépourvues de traits tels que le nez et les cheveux. Leur voix est souvent rauque, conséquence des lésions de leur larynx et de leur corde vocale. Les ghouls sont plus résistantes aux radiations que leurs congénères à la police, les humains, et possèdent des capacités de régénération. Elles peuvent manger presque tout ce qui est considéré comme comestible, ce qui compense leur absence d'odorat et de goût. Les ghouls restent vulnérables à certaines maladies, notamment mentales, mais sont immunisées contre la plupart des maladies courantes. Elles sont cependant stériles, à l'exception de Monica, une humaine parfaitement normale, née de deux ghouls. La naissance miraculeuse de Monica a inspiré la fondation de l'église Sainte Monica à Rivet City dans Fallout 3. Les ghouls ont également une espérance de vie bien supérieure à celle des humains normaux, et nombre d'entre elles ont survécu à la Grande Guerre. L'un des plus grands inconvénients d'être une ghoul, outre les radiations, la décomposition et le rejet de la société, est le risque de devenir sauvage. Une ghoul devient sauvage lorsqu'elle perd toute capacité de réflexion et que son agressivité et son appétit augmentent. Les ghouls sauvages sont extrêmement dangereuses et peuvent être mortelles pour quiconque s'aventure dans les terres désolées. Dans les jeux, les causes de cette transformation restent ambiguës. L'isolement et les comportements antisociaux rendent les ghouls beaucoup plus vulnérables, mais les jeux n'offrent pas d'explication plus concrète. Extrêmement hostiles et agressives envers tout être vivant qui n'est pas une ghoul, elles sont dépourvues de chaleur corporelle, ce qui les rend pratiquement mortes, ne survivant qu'à des radiations extrêmes. Ce danger a rendu l'exclusion des ghouls de la société d'autant plus tragique, la civilisation humaine restante se créant ainsi son propre ennemi. Le fait que de nombreuses ghouls ne puissent empêcher leur transformation en ghouls sauvages signifie qu'elles sont toutes des bombes à retardement, ce qui rend les changements apportés à Fallout sur Prime Video d'autant plus intéressants et importants. Cooper Howard est un acteur à succès, dont le personnage de Voltboy et l'univers Voltec ont été inspirés. Pourtant, lors du bombardement, il était loin de tout abri anti-atomique. On suppose qu'il a été transformé en ghoul à cause de sa proximité avec l'épicentre. La ghoul vit depuis avant la Grande Guerre grâce à l'immortalité que lui confère une mutation régénératrice de la moelle épinière. Dans la plupart des régions des terres désolées, les ghouls sont rejetés par la société, ce qui les pousse à la toxicomanie, à l'exclusion, voire à fonder leur propre ville. Le changement majeur apporté par la série est la possibilité pour les ghouls de stopper leur transformation en êtres sauvages. La ghoul prend régulièrement un produit qui semble la revitaliser. Lorsqu'il découvre un stock important de cette drogue au Super Duper Mart, un magasin qui réduisait les ghouls en esclavage et les vendait, il est fou de joie. Sans ce médicament, la ghoul se met à tousser et s'affaiblit, frôlant l'incapacité. C'est une rupture radicale avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans l'univers de Fallout. Savoir qu'il existe un moyen pour les ghouls
de survivre dans les terres désolées est fascinant et change considérablement la donne pour la suite. La goule a survécu plus de 200 ans, probablement l'une des goules ayant survécu le plus longtemps dans les terres désolées, et elle a vécu longtemps isolée. Grâce à son médicament, la goule a préservé sa santé mentale, devenant ainsi une menace redoutable pour Voltec. D'un point de vue scientifique, rien dans la biologie humaine ne permettrait à un être humain d'évoluer en goule, même sous l'effet de fortes radiations. Pourtant, la franchise Fallout parvient à lever toute ambiguïté grâce à sa mythologie soigneusement élaborée et à ses fondements majoritairement scientifiques. Les ghouls possèdent diverses capacités mais sont souvent victimes de discrimination dans les terres désolées. Beaucoup préfèrent éviter tout contact avec les humains. Dans les jeux Fallout, la variante la plus courante de ghoul est le type standard, aussi appelé post-humain nécrotique. Cooper Howard appartient à cette catégorie, ayant conservé sa personnalité, sa conscience, son intellect et sa libido pendant des centaines d'années. Seule leur apparence et certains aspects de leur biologie les distinguent. Naturellement, cela a engendré de la discrimination à leur égard dans tout l'univers de Fallout, mais l'ampleur de cette discrimination varie d'un endroit à l'autre, allant de l'acceptation totale à l'intolérance la plus complète. Il existe aussi des ghouls luminescentes, irradiées par une telle quantité d'énergie nucléaire qu'elles se mettent à briller d'un vert éclatant dans l'obscurité. Même les ghouls ordinaires les évitent, principalement en raison de leur comportement sauvage et imprévisible. Les ghouls se divisent en plusieurs sous-types, selon leur apparence et leur comportement. Parmi les autres types de ghouls, on trouve les égarés, un groupe d'habitants de l'abri 63 ayant subi une transformation suite à l'exposition de leur domicile aux radiations. Et les hommes stigmates, des ghouls sauvages spécialisés qui vivent exclusivement sur la ligne de partage. On rencontre également des vestiges chinois de la Grande Guerre, des soldats qui poursuivent leurs objectifs initiaux pour des raisons inconnues. Ainsi, la saison 2 de Fallout récèle un potentiel immense, pouvant enrichir l'univers des ghouls en introduisant une ou plusieurs des nombreuses ghouls conscientes présentes dans les jeux. Bien que les jeux se concentrent généralement sur un protagoniste anonyme, souvent un habitant d'abri dans l'univers de Fallout, quelques personnages non jouables ghouls captivants permettent aux joueurs d'interagir. L'apparition des ghouls marque la première fois que les joueurs découvrent la vie dans les terres désolées de leur point de vue. Cette nouvelle perspective et cette modification du lore qui permettent de sauver les ghouls de leur comportement sauvage ouvrent de nouvelles possibilités narratives pour Fallout. Si un joueur pouvait choisir d'incarner une ghoul, cela pourrait créer un nouveau niveau de difficulté où il devrait trouver ce remède pour survivre. Donner aux ghouls plus de pouvoir sur leur destin donne une signification bien plus profonde à la quête d'un foyer et d'une intégration sociale. Beaucoup ont abandonné les ghouls et ce changement dans l'histoire rend la situation encore plus regrettable. La série Fallout est canon par rapport au jeu d'après Todd Howard, l'un des créateurs originaux de Fallout. Cela signifie que tous les changements apportés dans la série peuvent se répercuter dans les jeux, à l'instar des clins d'œil présents dans les jeux. Offrir aux ghouls un remède à leur nature sauvage leur donne une raison supplémentaire de se battre pour leur place dans les terres désolées et un objectif à atteindre. Cela ouvre également la voie de nouvelles possibilités de gameplay pour l'avenir, contribuant ainsi à maintenir l'intérêt de la franchise. Vivement le début de la saison 2, toi quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.